You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... On va voir si on a des petits bordels qu'on voit ici. On va répéter après moi, ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes motivés? Oui. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Vous êtes prêts à louer le Seigneur? Ici parmi nous, le roi des rois, le lion de Juda, ici parmi nous. Je louerai sur les monts du vent des vallées. Où je suis confiant, au centre de ma foi. Je louerai dans l'impasse, l'insécurité. Ma louange t'infleure, ton bordel me lit. Tant que je vivrai, d'autant ma chance sera éternelle. Oh mon âme, éternelle. Oh éternel. Je sais que tu restes au contrôle. Ma louange tu l'as, jusqu'à simple chant. Ma louange le cri, que pétrit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en ma chance sera ma voix, mon Dieu est vivant, il caressera ma louange.
Jérusalem, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre, le sens de lui, il nous éblouit, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Que grâce incomparable, quel amour insondable, tu es mort à ma place, avec que tu es pas, tu m'as donné la vie, et tu m'as rendu libre. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. Quelle grâce incomparable, quel amour insondable, tu es mort à ma place, malgré que tu es pas, tu m'as donné la vie. Et tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je te rends pour ce que tu as fait.
ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Et ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que son royaume vienne. Revêtu de ton esprit, oh, 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 et que les nations se prosternent en moi. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Et ce que tu veux, me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je vais déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Qu'il est totalement essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je dépends du ciel. Et même s'il me donne un grand jeu, je répondrai à la terre.
doucement. Et la vie, le cœur brisé. Et tu m'as vu errant sur les routes de mort. Tu ne m'as pas laissé. Quel amour. Et quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après elle. Et ma vie avait autant de valeur que les flots d'un seul et tu m'aimes. Malgré les circonstances, les offrances, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans que tu m'aimes, tu t'es offert. Voilà quoi nouvelle. Oh mon Dieu, tu as fait ça.
m'éloigner, rien ne pourra m'éloigner, rien ne pourra m'éloigner de toi. Oh Jésus, rien ne pourra m'éloigner de toi. Tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert avant tout rêve. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce. Tous mes péchés et mes hontes depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert avant tout rêve. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce. Ton que mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu C'est bon de louer le Seigneur tous ensemble, entre frères et sœurs. Il est bon de demeurer près de lui. Ce qui est bon, c'est que sa présence, elle ne quitte pas. C'est que sa présence, elle ne s'arrête pas quand on passe le pas de cette porte. Et c'est qu'on peut la vivre chaque jour dans sa présence, à la lecture de la parole. Mais qu'il est bon de demeurer entre frères et sœurs pour le louer tous ensemble et s'édifier. Et ce matin, je suis vraiment très content de me tenir debout devant vous pour vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour pouvoir vous apporter ce message. Et c'est une responsabilité qui est importante, mais j'aime tellement me tenir présent devant vous. Alors ce matin, je vais vous partager un message. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin se nomme « Plus que 5 kilomètres ». Alors vous allez me dire, c'est quoi ce message? C'est quoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vers où est-ce que tu veux nous amener? Alors je vous rassure, ça va bien se passer. Je vous rassure, je suis convaincu que Dieu m'a parlé au travers de ce message et qu'au travers de ce message, qu'on puisse en ressortir béni et grandi. Amen. Et on va voir tous ensemble différents points. Alors je vais vous demander de faire preuve un peu d'imagination, un peu de vous représenter peut-être ce que je vais dire. Lundi dernier, lors de lundi dernier, on a eu la bonne idée avec des collègues d'avoir l'ambition de monter le Ventoux à vélo. Alors je ne sais pas qui de nous a eu cette idée, cette lumineuse idée de passer une journée à se faire mal. Mais alors que j'aurais pu profiter de ce lundi en famille, à faire la grasse matinée, à profiter du soleil, non, à la place, j'ai mis le réveil tôt, je me suis levé, on est allé, on a consommé de l'essence, on a prévu de se faire mal aux jambes, d'avoir chaud, de souffrir. C'était un programme dont on aurait pu se passer, mais on était là, on l'a fait, on voulait y aller, donc on y est allé. Et voilà qu'on est tout en place, on est tout équipé, on commence à monter, commence un peu à faire du plat pour un peu se chauffer les jambes. On prend nos vélos, on monte, et là on commence la montée, on commence l'ascension, avec en ligne de mire le sommet qui est en haut, qui est devant nous. Et on sait pourquoi est-ce qu'on y va, alors on y va. Et je monte, encore, il n'y a que ça à faire, c'est pas très passionnant, mais on est là, donc il faut pédaler, il faut monter. Et j'entends une voix derrière moi. Alors c'est pour ça que je vous dis que je crois vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur ce message ce matin. Que cette voix, c'était pas Dieu qui me parlait, mais je crois quand même que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est de cette parole qu'est né ce désir de vous parler ce matin. Et cet homme me dit, allez, plus que 5 km. Et il poursuit en me disant, moi je viens du Québec. Alors, waouh. Et moi je lui dis, dans ma tête j'ai une pensée qui vient, et je lui dis,
Ah ben, sur les milliers de kilomètres que vous venez de faire, 5 kilomètres, bah, c'est rien. Vous avez fait 1000 kilomètres, c'est rien. Et puis là après mes 2 respirations pour pouvoir lui parler, il repasse devant moi, il passe, et puis voilà. Et du coup, durant le temps qui me restait à pédaler, j'ai pu préparer ma prédication dans ma tête. Et le premier point de ce message ce matin, on va faire un message en 2 temps. Le premier point de ce message ce matin, c'est peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu es. Et moi, j'avais fait 45 minutes de route ce matin, on avait prévu ça quelques semaines en avance. Voilà, j'avais fait 25 km de vélo pour en arriver au moment et au lieu de cette rencontre. Alors que lui, il avait fait un voyage de plus de 5400 km en avion, en TGV, en voiture, etc. Et voilà, toute la suite de son trajet. Il avait préparé une logistique, il avait fait des dépenses considérables, des nombreuses réservations, planifié plusieurs choses, etc. pour arriver sur ce lieu et le moment de cette rencontre avec moi. Pour quel résultat? Qu'on soit tous les deux au même moment, au même endroit. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte ce matin, c'est où tu es. Et on est d'accord pour dire que cet homme, il est parti de loin. On est d'accord pour dire que cet homme, il avait derrière lui tout un des kilomètres au compteur, c'est le cas de le dire. Alors que moi, ça allait, j'avais pas non plus trop préparé. On peut dire que presque j'étais un local à côté, juste à côté. Mon parcours pour en arriver là n'a pas été très compliqué. Alors que lui, chapeau. Et j'espère que vous l'aurez compris ce matin, ce récit image notre situation passée, présente, et jusqu'à aujourd'hui où nous nous retrouvons tous dans une montée, et qui que nous soyons aujourd'hui à cet instant dans ce lieu. Nous sommes tous différents, nous venons tous d'endroits différents, nous sommes tous ce matin pourtant au même endroit, ici dans ce lieu, et au même moment ce matin. Et comme moi, où je me suis retrouvé à côté d'un homme qui avait parcouru des milliers de kilomètres, aujourd'hui je me retrouve entouré de personnes qui sont assises sur cette chaise, qui ont tous un parcours différent. Et nous sommes tous là, au même endroit, au même moment, dans une montée. Peu importe d'où tu viens, des kilomètres que tu as parcourus, des galères que tu as connues, des moments sombres ou même des échecs que tu as connus, ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu es ce matin. Et ce matin, tu es à la bonne place. Ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Et vous savez, moi, pendant longtemps, je trouvais que mon témoignage, il était plat, il était pas intéressant, sans intérêt. Je ne vais pas vous faire mon témoignage, mais voilà, je suis né ici, je suis grandi ici, j'ai fait l'école du dimanche et je me suis fait baptiser. Quand je vous le raconte, ça va pas. Je me disais, j'ai pas vraiment intérêt à vous raconter ça. J'ai pas un témoignage passionnant, j'ai pas vraiment grand chose à raconter, j'ai pas d'anecdotes croustillantes sur mon passé. Vraiment comme un peu moi qui monte le Ventoux et qui me dit voilà, je me suis garé sur cette place de parking, j'ai fait 20 km et puis je suis monté. C'est un peu la même chose. Alors qu'il y en a, waouh, ils viennent de loin, ils ont fait des choses extraordinaires, ils sont passés par plein de choses, Dieu les a délivrés, etc. Et je pense que ces personnes-là auraient peut-être même préféré avoir un témoignage où elles n'ont pas connu toutes ces choses et elles sont directement venues au Seigneur. Mais nous avons tous un point commun, c'est que nous sommes tous partis de la vallée, plus ou moins loin, et que nous nous retrouvons tous au même endroit, dans la montée. Et on va voir ensemble une histoire dans la Bible de 2 hommes qui se sont retrouvés au même endroit, au même moment, mais après avoir emprunté des chemins totalement différents. Je vous propose que vous puissiez lire avec moi dans Luc 15-11. Pour beaucoup, on connaît cette histoire, mais on va se la lire parce qu'elle nous parle encore ce matin. Luc 15-11. C'est l'histoire du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Donc c'est Jésus qui parle, il donne une parole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Ce texte est très complet et très grand et très exceptionnel, j'ai envie de dire. On peut y voir beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de prédications. On en a entendu, on en entendra encore qui vont nous faire grandir. Mais ce qu'on voit ce matin, qu'est-ce que c'est? On voit deux hommes qui ont eu des vies totalement différentes, qui ont fait des choix totalement à l'opposé, qui ont des choses à raconter totalement propres à leur propre vie. Il y en a un qui a connu plein de choses, qui lui ont apporté peine, souffrance, honte, difficulté, avec énormément de choses à raconter, tous ses voyages, tous ses moments de solitude, tous ses moments de peine. L'autre, d'un côté, a une vie plus tranquille, aux côtés de son père dans la maison. Un témoignage un peu moins intéressant, avec un peu moins de choses à raconter. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? Que ces deux hommes se retrouvent ensemble dans la maison de leur père. Et comme nous, ce matin, nous venons tous d'horizons différents, nous avons tous des passés différents, nous avons tous des expériences différentes. Ce matin, nous pouvons aussi dire qu'on revient de loin, mais nous sommes tous dans la même maison, dans la maison du Père ce matin. Et de n'importe quel endroit que nous venons, Dieu nous accueille. Amen. On va lire encore un passage dans Luc 15, 4, qui va s'afficher derrière moi. Je vais demander à Ewan qui peut venir le temps de lire ce texte. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cette brebis aussi, elle nous parle, peut-être qu'on peut s'identifier à cette brebis, d'être loin, d'être éloigné, d'être égaré, d'avoir marché des kilomètres, d'être perdu, de ne plus avoir de vision, de ne plus avoir de repères, d'avoir besoin que quelqu'un nous sauve, d'avoir besoin que quelqu'un vienne nous chercher. L'histoire nous dit qu'il y avait pourtant 99 autres brebis qui, elles, étaient dans la maison, qui, elles, étaient dans le pâturage du Père. Il y avait aussi ces deux côtés, ces deux témoignages. Et que nous dit la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, elle nous dit que les brebis se retrouvent sur les épaules du bon berger. Et au verset 6, il est marqué « de retour à la maison ». Ce qui importe, c'est pas ce qui s'est passé avant. Ce qui importe, c'est pas la façon dont ça s'est passé avant. Mais ce qui importe, c'est que toutes les brebis soient dans la maison. Et ce matin, ce qui importe, c'est pas ce que tu as fait. Ce qui importe, c'est pas là où Jésus est venu te chercher. C'est pas dans quel état tu étais quand Jésus est venu te chercher. Mais ce qui importe, c'est là où tu es ce matin. Alors ce matin, que tu viennes de loin, que tu viennes de très loin, que tu aies une vie pleine de rebondissements, que tu as peut-être un témoignage avec plein d'anecdotes, peut-être que tu as vécu des moments difficiles, ayant connu des moments où tu étais seul, tu étais triste,
plein de désespoir, de honte, de doute. Peut-être que tu étais très très éloigné du sommet, même juste du début de la colline. Ce qui compte n'est pas d'où tu viens, mais où tu es. À la maison, dans la maison du Père, sur ses épaules. Ce matin, si tu es du coin, si tu es quelqu'un, on va dire, qui s'identifie comme ayant un témoignage qui n'est pas forcément très intéressant, quelqu'un local de l'église qui n'a pas vécu beaucoup de choses, qui n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur, ce matin, ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu es, à la maison, dans la maison du Père, sur ses épaules. Et si on reprend l'image du vélo, du Ventoux, Jésus, il veut te placer sur cette montagne. Jésus, peu importe d'où tu viens, peu importe les kilomètres qu'il a à faire pour venir te chercher, il va les faire parce que ce qui compte, c'est que tu sois sur cette montagne avec lui. Ce matin, je vous avais laissé deux mots, peu importe. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'ennemi met dans tes pensées, peu importe ce qu'il essaye de te faire croire, peu importe les choses dans lesquelles peut-être tu peux retomber. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu es. Jean 10, verset 7 nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà la solution pour être sur cette colline. Voilà la solution pour être sur cette montagne. C'est d'écouter, c'est d'obéir la voix de Jésus. Jésus nous dit qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent se présenter à nous. Des mercenaires qui vont vouloir du mal, qui vont vouloir abuser de nous, qui vont vouloir se servir de nous. Et une fois qu'ils auront tout épuisé, ils vont s'en aller parce qu'ils n'auront plus rien à gagner de nous. Mais Jésus, il ne vient pas en regardant ce qu'on peut lui apporter, mais en ce que lui peut nous apporter. Et c'est pour ça que ce matin, on veut se rappeler que Jésus est la porte, que Jésus est celui qui donne sa vie, pas celui qui s'est laissé faire. On peut peut-être lire dans la parole que Jésus s'est laissé faire, mais il a voulu se donner pour nous ce matin. Et on va prendre un moment de Sainte Seine à partir de ces paroles. Pourquoi le faire maintenant et pourquoi pas le faire tout à la fin, après mon deuxième point, ou l'avoir fait tout à l'heure? Eh bien parce que c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus nous montre son amour, c'est à la croix que Jésus a pris nos fautes. C'est à la croix que Jésus a effacé notre péché. Il y a certaines personnes qui essayent de trouver des garages, des gens pour effacer les kilomètres de leur voiture, pour paraître. Non, mais c'est une voiture qui est stressante. Mais finalement, la voiture, elle est usée, elle est dans un sale état. Jésus n'est pas venu pour simplement faire du beau, faire de l'apparence avec nous. Il est venu effacer nos kilomètres pour qu'on puisse repartir à zéro. Il n'est pas là pour nous dire « j'efface tes kilomètres, mais je garde quand même l'historique ». Non. Jésus il est venu, il nous donne un nouveau départ. On va prendre la Sainte Seine parce que Jésus, à la croix, est celui qui, peu importe d'où on vient, est celui qui nous place près de lui. Dans 1 Pierre 2,24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jamais dans un
dans un verset de la parole qui nous parle de l'amour de Jésus, de la grâce de Jésus, il nous est parlé de l'avant. Jamais il nous est parlé de quelque chose qui pourrait nous dire, nous faire penser que Jésus n'a pas oublié. Jésus a tout accompli. Jésus est celui qui veut nous donner un avenir sans qu'on regarde à notre passé. Dans 1 Corinthiens 6,9, et j'invite ceux qui ont été désignés à préparer la scène, 1 Corinthiens 6,9 nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ce matin, quand on va prendre la Sainte Seine, qu'on puisse vraiment le faire comme Jésus nous l'a dit, en le faisant en commémorant son nom, en commémorant son amour, son acte. Et je voudrais m'adresser à deux profils ce matin. Ceux qui reviennent de loin, ceux qui ont parcouru des kilomètres, ceux qui reviennent de très loin. Peut-être que ce matin, tu penses que tu es trop loin, tu penses que la montée, elle est trop loin, elle est inatteignable pour toi, que tu ne peux pas y arriver, que c'est pas possible que Jésus vienne te chercher là où tu es. Ben, ce matin, je voudrais que tu puisses, peut-être dans ce moment, durant ce chant, fermer les yeux et demander à Jésus de venir te chercher comme il est venu chercher cette brebis. Parce qu'il n'a pas regardé à ce qu'elle a fait, il n'a pas regardé à là où elle était, mais il a regardé à ce qu'elle soit un jour sur ses épaules, dans sa maison. Pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, pour ceux qui vont prendre ce repas de la scène, peut-être que des fois on oublie de là où on vient, et on est dans cette routine, et on est là dimanche après dimanche, et le Seigneur nous dire, sans regarder en arrière, mais juste dire, je l'ai fait pour toi, c'est grâce à moi que tu es là ce matin. Et même si des fois l'ennemi veut nous rappeler d'où on vient, même si l'ennemi veut nous dire, tu es là, mais tu ne mérites pas d'être là. Le Seigneur ce matin, il veut dire qu'il nous a tout donné, la croix, il a tout accompli, on l'a lu encore dans ces passages, qu'on a été lavé, qu'on a été sanctifié, et qu'on a été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors qu'on puisse vraiment croire que ce qui compte ce matin, ce n'est pas de là où on vient, mais c'est là où on est ce matin sur cette chaise. Amen. Fils de Dieu,
propose qu'on puisse continuer ce message dans le deuxième point. On a vu que ce qui compte, c'est pas d'où on vient, mais c'est là où on est. Et je voudrais aller plus loin en disant que ce qui compte n'est pas là où tu es, mais là où tu vas. Je vous propose qu'on puisse se remettre en selle sur le vélo avec moi, à 5 km de l'arrivée. Car ce qui compte n'est pas de rester là, ce qui compte n'est pas de se dire c'est bien, j'ai fait 95% du travail, j'ai fait 95% de ce que je devais faire. Je suis là, je suis sauvé, je suis racheté, je suis sur cette colline où Jésus m'a placé, où Jésus est avec moi. Peu importe ce que j'ai fait, je suis ici à 5 km de l'arrivée. Mais ce qui compte, ce n'est pas de rester là où nous sommes, mais le Seigneur veut nous emmener encore plus loin. Ce qui compte, c'est là où on va. Et même si sur ce chemin, même si sur cette montée, c'est difficile, on sait que nous ne sommes pas seuls. Pour imaginer aussi vraiment physiquement ces propos, quand je montais cette ascension, juste 5 secondes, un collègue à moi m'a poussé vraiment pour rigoler, pour m'aider. Bon, bien sûr, après il m'est passé devant. Mais j'ai senti la différence, j'ai senti son aide, j'ai senti sa main qui me poussait, et c'était vraiment, vraiment plus facile. Et j'aurais aimé qu'il continue, j'aurais aimé qu'il soit là avec moi. J'ai aussi vu une mère qui tirait son enfant avec une sangle pour l'aider à avancer. Et on n'est pas seul sur cette montée, on n'est pas seul sur ce chemin. On peut peut-être dire non mais c'est dur, c'est difficile, cette montée elle est longue, elle n'en finit pas, il fait chaud, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, Seigneur. Non, le Saint-Esprit est avec nous, il nous aide, il sait par là où il connaît le chemin, il connaît tous les virages de l'ascension, il connaît toutes les pentes, il connaît toutes les difficultés, mais il sait qu'on en est capable, il sait qu'on est là et qu'on en a la capacité, même si des fois on peut s'arrêter, même si des fois on peut chuter, même si des fois on peut ralentir. Ce qui compte, c'est d'avoir en ligne de mire l'arrivée, le sommet. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est avec nous, c'est que son Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc ce qui compte, c'est pas là où on est, mais c'est là où on va. Et on va direction la ligne d'arrivée, on va direction tout en haut de la montagne, là où on peut voir la fin, là où on peut voir l'arrivée. Et on sait qu'on vit les temps de la fin, on sait qu'on vit les derniers temps. On sait que de nombreuses prophéties qui annonçaient le retour de Jésus ont été accomplies. On sait que tout va de plus en plus vite, que cette terre physique de là où nous sommes souffre de plus en plus fort. Les douleurs dans l'enfantement, les contractions sont de plus en plus régulières, sont de plus en plus intenses. On sait que le monde vacille, on sait que d'un instant, si on allume la télé, on peut voir que d'un instant tout peut basculer.
à la simple vouloir y faire d'un seul, de quelques hommes. On sait qu'il ne reste plus longtemps, on sait que notre part, elle est sur cette terre encore pour quelques temps. Et imaginez-vous cet homme qui a fait des milliers de kilomètres, ou imaginez moi qui a fait quelques kilomètres, et qui nous serions arrêtés à 5 kilomètres. Quel gâchis ça aurait été de ne pas être arrivé jusqu'à la fin. Et Paul, qui est l'homme qui a eu une révélation extraordinaire, qui a eu un témoignage extraordinaire, qui est parti de tellement bas, de tellement loin. C'était un terroriste qui tuait les chrétiens, qui les mettait en prison. Vraiment, il partait de très 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 loin. Mais pourtant, il a été sauvé par la grâce de Dieu, il a été racheté, il a été fait pour annoncer la parole. C'est lui qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament. Et il aurait pu se dire que il avait fait sa part, il avait accompli les bonnes choses, il avait été sauvé, il avait fait des grandes choses. Mais il écrit en Philippiens 3,12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc c'est Paul qui parle, lui qui a fait des choses extraordinaires pour l'Église, pour Dieu. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qu'on doit faire. On doit se porter vers ce qui est devant, se porter vers ce que nous avons comme objectif, de savoir qu'aussi Jésus est avec nous pour atteindre cet objectif. Encore une parole qu'un entraîneur aurait pu nous dire avant de partir, dans 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qu'on fait, c'est pas de l'à peu près, c'est pas du futile. Ce qu'on fait, c'est du sérieux. On est des hommes et des femmes qui sommes des athlètes pour Christ. On est des hommes et des femmes qui avons cette responsabilité. On n'est pas là en train dans la montée, de faire des zigzags ou de regarder à droite à gauche ce qui se passe. Sinon, on va se fatiguer pour rien, sinon on va faire des efforts pour rien. Mais ici, Paul nous exhorte à traiter durement notre corps, à avoir une discipline, à tenir ferme, à tenir bon, pour pouvoir atteindre l'objectif de remporter la victoire finale. Dans Hébreux 3, 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Cette route est longue, que ce soit l'ascension du Mont Ventoux, ou notre route, ou que ce soit notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Cette route, elle est longue. On peut des fois avoir des moments extrêmement proches du Seigneur, des moments plus difficiles, des moments plus éloignés. Et ce qui compte, c'est de retenir jusqu'à la fin l'assurance que nous avions dès le commencement. Et je vais terminer avec ce passage. Je vais marquer récompense pour les vainqueurs. Dans Apocalypse 2, 26, il est marqué « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Ça, c'est pas pour ceux qui sont plus, qui ont fait plus, qui sont meilleurs, qui sont plus sportifs, qui ont des meilleures caractéristiques physiques. Non, c'est pour celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Apocalypse 3.20 nous dit aussi « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Voilà ce qui nous attend. C'est pas simplement une récompense en haut de se dire c'est bien, on l'a fait. Non, ce qui nous attend, c'est qu'on va siéger ces combats. On va régner avec Jésus-Christ pour l'éternité. Il nous prépare une place, il nous prépare une médaille incorruptible qui ne passera jamais. Et vous savez, pour terminer sur l'image de l'ascension, une fois qu'on a monté cette ascension, une fois qu'on l'a fait, et ben on était content, on est arrivé, moi je suis arrivé dans les derniers, mais je savais qu'il y avait du monde pour m'attendre et pour me taper dans la main, me dire c'est bien, tu l'as fait, on a réussi, on l'a fait ensemble. Et on était content de célébrer cette petite victoire tous ensemble. Alors je me dis, qu'est-ce que ça va être quand un jour on va se revoir dans le ciel en disant on l'a fait, tu as tenu jusqu'au bout, c'était difficile, mais on l'a fait. Tu vois, ça valait la peine de prier, ça valait la peine de venir le mardi soir, ça valait la peine de venir à l'église, on l'a fait. Alors ce matin, ce qui compte, ce n'est pas de là où on vient,
mais c'est d'être présent dans la maison du Seigneur. Et ce qui compte, ce n'est pas de simplement, j'ai envie de dire, être dans la maison du Seigneur, mais c'est d'atteindre la fin, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée, c'est de parcourir le chemin avec Jésus, avec son Saint-Esprit qui est là pour nous aider, avec aussi nos frères et sœurs, parce qu'on n'est pas seuls. Ça nous fait du bien de partager notre foi, de partager nos joies, nos tristesses ensemble. On est là pour s'édifier les uns les autres. Voilà ce que je voulais vous laisser sur votre cœur. Je suis content que cette ascension du Mont Ventoux m'ait permis de vous raconter ça. Je ne l'avais pas fait pour rien. Mais voilà, qu'on puisse vraiment ressortir en disant Seigneur, merci parce que mon passé, tu ne regardes pas au nombre de kilomètres que j'ai, mais je suis ici dans ta maison. Je veux persévérer encore et encore pour être dans ta maison, dans tes pâturages, avec un objectif, avec comme ligne de mire l'arrivée finale pour tenir bon jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous parles chacun. Merci Seigneur parce que tu connais chacun. Tu sais le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Tu sais exactement là où nous en sommes. Tu connais nos craintes, tu connais nos angoisses du lendemain ou nos difficultés Seigneur. Mais on veut tout te remettre, on veut tout apporter. Merci parce que tu es avec nous, oui, sur ce chemin. Il peut être difficile, il peut être pentu, il peut des fois être plat ou des fois en descente. Mais dans chaque situation, Seigneur mon Dieu, nous voulons te faire confiance. Nous voulons, Seigneur, être avec toi, Jésus. Merci parce que tu es là, parce que tu sais que nous en sommes capables, Jésus. Et nous ne voulons pas, Seigneur, regarder ce qui est derrière, mais regarder ce qui est devant et espérer en ton nom qui nous a sauvés, et comme on l'a chanté, qui nous donne l'espoir, Jésus. Amen. Amen. Voilà, je propose qu'on puisse terminer avec un chant et Nicolas nous fera les annonces ou on va verser. De louer sur les monts, au fond des vallées. Descendre ma foi, tomber dans le porte-nuit, quand tu me
victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, pour ton autorité, pour ton autorité et ta majesté. Pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, je te louerai. Pour ton autorité et ta majesté. Pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je chante. Béni l'Éternel, ô mon âme. J'élève ma voix, je l'ai vivant, avec sera ma louange. J'élève ma voix, je l'ai vivant, avec sera ma voix encore. J'élève ma voix, je l'ai vivant, avec sera ma louange. Béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je chanterai. Béni l'Éternel, ô mon âme. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay